Si toi aussi tu veux challenger ton japonais au quotidien, viens découvrir la pratique du Nikki, ou journal intime, comme un outil pour booster ton japonais à l'écrit et à l'oral, tout en mêlant créativité, bien-être et culture japonaise. Cette deuxième vidéo pour répondre à une question qui me vient souvent en ce qui concerne la pratique du Nikki, donc du journal intime en japonais, c'est est-ce que est-ce que j'ai le droit, est-ce que c'est ok pour moi de pratiquer le Nikki si je suis complètement débutant en japonais? Eh bien, la réponse est oui, parce qu'il s'agit vraiment de mettre en pratique, de mettre en avant, d'utiliser ce que tu apprends, donc au fur et à mesure que tu l'apprends. C'est-à-dire que plus tu vas avancer dans ta pratique du japonais, et plus tu vas pouvoir évidemment faire des phrases complexes, plus tu vas pouvoir exprimer des choses, plus tu vas pouvoir être subtil dans qu'est-ce que tu vas vouloir dire. Mais au départ, il s'agit surtout d'écrire en japonais, d'écrire tous les jours en japonais, de penser aussi tous les jours un peu en japonais. Et donc, peu importe le nombre de vocabulaire que tu as, peu importe le nombre de... je parle souvent avec mes élèves et chaque fois, ils me disent « Ah, les dates, c'est trop dur ». Et bien justement, un des très bons exercices, c'est d'entraîner les dates. Tu peux commencer par simplement écrire aujourd'hui, nous sommes telle date. Aujourd'hui, nous sommes lundi, mardi ou mercredi. Aujourd'hui, maintenant, il est telle heure. Et puis, peut-être dire, est-ce que, comment je me sens. Et bien, rien que là, tu as tenu ton Nikki et ça va très bien. Donc, il y a vraiment un côté très simple et très évolutif de la pratique du Nikki pour mettre en avant, pour entraîner ton japonais. Parce qu'on est toujours là dans l'idée, c'est de faire en sorte que ton expression en japonais, et puis là aussi, moi je parle d'écriture parce que personnellement j'adore les carnets, j'adore écrire, j'ai un côté très tactile et très créatif, mais on peut aussi tout à fait faire un journal sous forme de vlog ou sous forme de blog ou sous forme de l'écrire à l'ordinateur ou de faire des vidéos, de faire des photos. L'idée c'est vraiment de parler japonais, d'écrire japonais, de s'exprimer en japonais, et peu importe la formule qui te convient le mieux. Là aussi, c'est journal intime, donc c'est très personnel. Tu fais vraiment comme tu veux. Ce qui est important, c'est de faire. Ce qui est important, c'est d'utiliser ton japonais. Donc j'ai envie de dire, même si tu es débutant, j'ai même envie de dire, surtout si tu es débutant, tiens un journal Nikki. Et quand je dis tous les jours, ça peut évidemment être 2 fois par semaine, 1 fois par semaine. Tu peux faire un résumé de ta semaine le dimanche, peu importe le format, la formule que tu vas choisir. L'idée, c'est de pratiquer ton japonais un peu tous les jours, ou en tout cas régulièrement. Tout ça pour que tu te sentes plus à l'aise de t'exprimer, pour que les mots viennent plus facilement. Et puis surtout au début, de nouveau, si on est débutant, pour t'exprimer à l'écrit de manière plus naturelle. Entraîner tes kanas de façon plus concrète et pas juste répéter, recopier les lignes de hiragana ou de katakana, mais bien d'écrire des mots et de mettre en pratique ce que tu connais. Voilà, donc en gros oui, pratique le Nikki, peu importe le niveau que tu as, et après moi je le fais en japonais, mais tu peux le faire dans toutes les langues que tu veux. L'idée c'est d'écrire et de penser et peut-être de parler. Alors à bientôt pour de nouvelles vidéos autour de la pratique du Nikki en japonais.